Winona et ses enfants se promènent dans le parc depuis 3 heures. Le temps chaud de septembre rendait les enfants joyeux et ils lançaient des feuilles vibrantes en l'air, les regardant s'envoler et bruisser sous leurs pieds. Bien que Winona soit fatiguée du travail et prête à rentrer à la maison pour le dîner, ses enfants enjoués l'implorent avec insistance de prolonger leur sortie. « Maman, s'il te plaît, faisons une petite promenade. Pouvons-nous nourrir les cygnes avec un petit pain dans l'étang avant de rentrer à la maison ?» Winona, fatiguée mais souriante, accepte à contre-séure. « D'accord, mais pas trop longtemps, Billy. C'est toi qui commandes, veille à tenir la main de Stacy. Elle est très jeune, et ne t'approche pas de l'eau. » Excités, Billy, Carl, Kevin, Erin et Stacy se sont précipités vers les cygnes, tandis que Winona s'est assise sur un banc à proximité, profitant de la lumière du soleil et étirant ses jambes fatiguées. Réfléchissant aux défis et aux joies de la parentalité, elle est reconnaissante de l'amour et de la chaleur illimitée que ses petits ont apporté dans sa vie. « Je les embrasse 100 fois par jour », se réjouit Winona. Ce moment de paix est interrompu lorsque son fils aîné, Billy, revient vers elle en toute hâte, ce qui l'inquiète. « Sonny, où sont les autres? Il s'est passé quelque chose ?» Anxieuse, Winona lui reproche d'avoir laissé Stacy sans surveillance. Billy la rassure. « Ne t'inquiète pas, maman. Tout le monde va bien. Viens avec moi. » Il y a une grand-mère seule, assise sur un banc près de l'étang, qui verse des larmes. « J'ai eu pitié d'elle. Elle a peut-être besoin d'aide. » Le jeune garçon saisit la main de sa mère et la guida vers l'étang, où une vieille dame fragile portant un petit sac de voyage était assise sur un banc près de l'eau. Elle tenait un mouchoir humide, des larmes coulant sur son visage, ses maigres épaules tremblant tandis qu'elle pleurait silencieusement. Les enfants se sont rassemblés autour d'elle, lui offrant des jouets et des sucettes sorties de leur poche pour tenter de la réconforter à leur manière. On a compris qu'il était temps d'intervenir et de s'occuper de la situation. Elle a gentiment demandé aux enfants de nourrir les cygnes et de leur laisser un peu d'espace pour un moment, promettant de revenir bientôt à la maison pour le dîner. Sans attendre, Winona prend place à côté de la femme âgée et engage la conversation. « Bonjour, je m'appelle Winona. Je suis désolée de vous déranger, mais je ne pouvais pas ignorer une personne en détresse. Puis-je faire quelque chose pour vous aider ?» La dame âgée, Madame Spu, pousse un soupir triste et répond « Enchantée, je suis Madame Spu, comment pouvez-vous m'aider ?» Elle a ensuite fait part de sa situation, avouant qu'à son âge avancé, elle s'était retrouvée sans abri et ne se sentait pas désirée. Perdue dans le désespoir, elle a envisagé des mesures drastiques, envisageant même de mettre fin à ses jours dans l'étang, mais n'a pas eu le courage de passer à l'acte. Winona est déconcertée par l'angoisse de la vieille dame et lui demande « Comment en est-on arrivé là? Qu'en est-il de vos enfants, de vos petits-enfants ou de votre mari? Avez-vous une famille ?» Madame Spu a répondu « J'ai 2 enfants, un fils et une fille. Ils ont tous les 2 une famille et des enfants, alors que je me suis sentie exclue de leur vie. Ils envisagent de me placer dans une maison de retraite, ce qui me fait honte et me fait peur. Ce matin, j'ai donc rassemblé mes affaires en silence et je suis partie sans destination précise. L'un de mes enfants est resté sans voix en découvrant mon absence, s'exclamant « Quelle horreur! Comment ont-ils pu prendre la décision de placer leur propre mère dans une maison de retraite? Quelles peuvent être leurs raisons? J'ai du mal à comprendre la tournure des événements. Pouvez-vous m'éclairer sur la situation? Nous avons tout notre temps. » Mes enfants se feraient un plaisir de tenir compagnie à la vieille dame, de la réconforter alors que des larmes coulent sur son visage usé par le temps et qu'elle commence à raconter ses histoires. Sans aucune urgence, elle partageait ses souvenirs, accablée par le lourd poids qui pesait sur son cœur. Elle se sentait émotionnellement épuisée. « Ce n'est pas ainsi que j'ai toujours vécu », a-t-elle commencé. « J'ai occupé un poste important en tant que directrice d'un supermarché local. Tout au long de ma vie, j'ai été reconnue et respectée par l'ensemble de la communauté. Mon mari, lui aussi, était une personne très appréciée dans l'industrie manufacturière. Nous habitions une splendide maison à 2 étages avec un charmant balcon. En outre, nous avons acheté des appartements pour notre fils et notre fille, leur offrant une éducation d'élite dans des collèges réputés,
à Christine et à Sherman. Nos enfants ont été élevés avec beaucoup d'amour et d'attention, nous n'avons jamais refusé leurs désirs, répondant constamment à leurs besoins en matière de vêtements et de jouets. Après avoir terminé leurs études, ils se sont aventurés hors de notre nid, poursuivant leurs propres aspirations, se mariant et finissant par avoir leurs propres enfants. Ils nous rendaient rarement visite, ce qui manquait beaucoup à mon mari, surtout pendant sa maladie. Nous avons essayé de prendre contact avec notre fille, lui demandant affectueusement comment elle allait et quand elle viendrait nous voir. La réponse était toujours la même: Papa, je suis très occupée en ce moment, débordée par les tâches, je te rappellerai plus tard. Je te rappelle plus tard. Transmets mes amitiés à maman. Au revoir. Notre fils esquivait souvent nos appels, invoquant des excuses comme le fait d'avoir manqué nos appels ou d'être trop occupé. Cette routine s'est poursuivie jusqu'à ce que mon mari décède, il y a 8 ans. Après une longue et douloureuse maladie. Bien que nous ayons dépensé une somme importante pour son traitement, tout cela a été vain lorsque nous avons dû faire nos derniers adieux. Après le départ de tout le monde ce soir-là, je suis restée seule avec mon chagrin. Depuis, je vis seule, sans personne pour partager mes sentiments, et je me sens immensément triste et seule, au point d'en pleurer. J'ai même oublié à quoi ressemblent mes propres enfants et petits-enfants. Mes voisins passent des étés heureux avec leurs petits-enfants, et je trouve du réconfort dans le son de leur rire et de leur bavardage. Pendant ce temps, mes propres enfants et petits-enfants n'ont jamais pris la peine de me rendre visite, passant toujours leurs vacances dans des stations balnéaires ou sur des plages. Je ne comprends pas pourquoi ils me traitent comme une étrangère. Puis, tout à coup, ma fille m'a rendu visite il y a 6 mois, j'étais folle de joie, préparant des tartes et mettant la table en prévision. Je n'arrivais pas à croire qu'il se souvenait de moi. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme je l'avais imaginé. Kristen a entamé la conversation en disant: « Maman, Sherman et moi avons discuté de quelque chose. Tu vieillis et tu as des problèmes de santé, alors pourquoi as-tu besoin d'une si grande maison? Il vaudrait mieux que tu la vendes et que tu viennes vivre avec nous. Tu pourras passer du temps avec tes petits-enfants, ce que tu as toujours voulu. De plus, nous aurions bien besoin d'argent en cette période difficile. L'emploi de mon mari est menacé et celui de Sherman est instable. Nous avons besoin de cet argent supplémentaire. » La femme âgée est restée silencieuse pendant un moment, se remémorant des souvenirs passés, avant d'exprimer ses sentiments. Cela m'a brisé le cœur de me séparer de la maison où mon mari et moi avons passé toute notre vie. Les murs avaient une telle valeur sentimentale. J'étais déchirée entre la peur de ne pas m'intégrer chez ma fille et la lutte pour entretenir la maison. Ma santé se détériorait et il m'était difficile de gérer les tâches ménagères. Avec une tension artérielle élevée et des problèmes cardiaques, même monter les escaliers devenait un défi. Lorsque Kristen a suggéré d'acheter un petit appartement à proximité, j'ai accepté sans trop réfléchir. La maison a été vendue et tous les bénéfices sont allés à mes enfants. Tandis que j'emménageais avec Kristen, j'étais loin de me douter que ma vie allait bientôt tourner au cauchemar. En vivant avec Kristen, mon gendre a tout de suite manifesté de l'aversion pour moi. Il s'agitait lorsque j'essayais de les rejoindre à la table à manger, n'engageant jamais la conversation et m'interrompant souvent avec des remarques dédaigneuses telles que « ne vous embêtez pas avec vos conseils, nous nous sommes bien débrouillés sans toi ». Les petits-enfants n'appréciaient pas ma présence, d'autant plus qu'ils étaient des adolescents qui en voulaient à leur mère. Ils se plaignaient: « Pourquoi grand-mère doit-elle venir? Nous étions déjà assez à l'étroit sans elle. » Ne me sentant pas la bienvenue, j'essayais de rester dans ma chambre, sauf en cas de nécessité, mais la désapprobation de mon gendre était évidente. Ma fille se mettait souvent en colère, me disant de ne pas quitter la pièce et de ne toucher à rien, car je n'arrivais pas à me souvenir de l'endroit où les choses étaient placées. Ce stress constant et ce manque d'appréciation m'ont fait regretter d'avoir emménagé avec elle. J'ai continué à poser des questions sur l'appartement promis, mais ma fille n'a cessé de retarder l'arrangement. Elle se demandait pourquoi j'avais besoin d'un logement séparé à mon âge, ne comprenant pas mon désir d'indépendance, me sentant blessée et peu appréciée. J'ai décidé de déménager à Sherman's Place en espérant un accueil plus chaleureux de la part de mon fils,
mais il m'a clairement fait comprendre que je n'étais pas la bienvenue non plus. Il m'a dit que Kristen devrait s'occuper de moi puisqu'elle avait reçu plus d'argent de la vente de la maison. Me sentant à nouveau rejetée, je n'ai eu d'autre choix que de retourner chez ma fille. Je me suis sentie profondément blessée. Après avoir élevé 2 enfants toute seule, je me retrouvais sans endroit à moi. Un matin, alors que je me dirigeais tranquillement vers la salle de bain, j'ai entendu des voix provenant de la cuisine. C'était mon gendre qui exprimait ses frustrations à ma fille, Kristen. « Kristen, dit-il, j'en ai assez. Bien que l'aide financière soit appréciée, je ne peux pas supporter que ta mère reste ici indéfiniment. Elle se mêle toujours de tout, mais son nez partout. Pourquoi ne pas envisager une maison de retraite pour elle ?» D'abord décontenancée, ma fille a répondu, « Tu as perdu la tête ?» Je lui ai promis de lui trouver un appartement. C'est déjà un énorme mensonge, et maintenant je ne peux pas lui faire ça. C'est ma mère, après tout. Mais mon gendre a persisté, insistant sur le fait qu'il s'agissait d'une solution simple. Il s'occupe des personnes âgées là-bas, et cela éliminerait les problèmes. Elle s'en porterait mieux, a-t-il affirmé. Et puis, c'est elle ou moi. Je m'attendais à ce que ma fille me défende, ou peut-être même qu'elle lui demande de partir pour avoir suggéré une telle chose. Au lieu de cela, à ma grande surprise, elle a dit, « Tu as peut-être raison. Je vais y réfléchir. Tu sais combien je t'aime, chérie. » Ces mots ont brisé tout espoir de rester chez ma fille. J'ai attendu qu'elle parte au travail, j'ai fait mon sac en silence et je suis partie sans un mot. Mes petits-enfants étaient à la maison, mais ils n'ont rien dit en me regardant partir. Personne ne s'est interrogé sur mon départ. Pourquoi? Parce que... Tout simplement, personne ne s'en souciait. Ainsi va la vie. Winona, il semble que vous ayez 5 enfants, et même s'ils ne vous garantissent pas le confort dans vos vieux jours, vous semblez les avoir bien élevés, en vous souciant d'eux et en étant à leur écoute. Peut-être serez-vous plus chanceuse que moi. Winona est déconcertée par les mots qu'elle entend. Ayant elle-même grandi dans un orphelinat, elle avait toujours rêvé d'avoir au moins un parent dans le monde, mais maintenant qu'elle en avait plusieurs, elle se retrouvait rejetée comme une vieille chaussure dont on ne veut plus. Son cœur se serra pour la pauvre femme âgée. Où irait-elle? Que va-t-elle devenir? Winona ne peut supporter l'idée de la voir vivre dans la rue. Après un moment de réflexion, Winona appelle ses enfants, d'une manière pratique, les informe que Madame Spu va les rejoindre. Leur excitation était palpable, avec des bavardages joyeux sur le fait d'avoir une vraie grand-mère qui pourrait partager des histoires avec eux. Winona a pris le sac de Madame Spu, lui a tendu la main et l'a gentiment encouragée à venir. « Ne refusez pas, s'il vous plaît. Nous avons vraiment besoin de vous, » implore Winona. Je travaille comme femme de ménage dans un bureau et parfois, il n'y a personne pour garder les enfants. Mes amis et mes voisins m'aident, mais la présence d'un adulte comme vous serait d'une grande aide pour nous deux. Je comprends que notre maison est un peu surpeuplée, mais nous faisons en sorte que cela fonctionne. Voulez-vous venir, Madame Spu? Madame Spu est émue aux larmes et exprime sa gratitude pour cette offre. Winona, je suis tout à fait disposée à accepter votre proposition, car je suis épuisée d'être seule et j'ai hâte de m'occuper des enfants. Pour être honnête, je suis ouvert à toute offre tant que je n'ai pas à retourner chez ma fille. En arrivant dans l'ancien immeuble de Winona, Madame Spu a été étonnée par la chaleur et l'attention qu'elle a reçue. La chambre individuelle, bien rangée et confortable, est équipée de lits superposés le long des murs et de tables pliantes peu encombrantes. Madame Spu a été installée sur le canapé du salon, où Winona avait disposé des draps frais. Les enfants lui ont gentiment offert des chaussettes chaudes, insistant pour qu'elle les porte afin d'éviter d'attraper un rhume à cause du sol froid. Ils dégustent ensemble un délicieux repas composé d'une grande poêle de pommes de terre frites, de thé avec des crêpes et d'une conversation joyeuse. Dès qu'elle est entrée, Madame Spu s'est sentie à l'aise dans cet appartement apparemment exigu et s'est sentie comme chez elle. Elle a été accueillie avec une telle chaleur et une telle gentillesse qu'elle en a été profondément touchée. Alors que les enfants s'installent enfin dans leur lit et s'endorment après avoir écouté une histoire pour s'endormir, les femmes se retirent dans la cuisine.
Winona sort du réfrigérateur une petite bouteille de boisson maison à la cerise et à la cannelle, affirmant fièrement qu'elle l'a préparée elle-même. Prenons un verre pour fêter ça. Cela fait si longtemps que je n'ai pas eu d'invité, remarque Winona en versant la boisson. Curieuse, Madame Spu demande à Winona comment elle s'est retrouvée seule avec 5 enfants, compte tenu de son jeune âge. Se remémorant son passé, Winona pousse un soupir en racontant son histoire. Malheureusement, Madame Spu, mon histoire n'est pas plus heureuse que la vôtre. Je suis une orpheline qui a grandi au milieu d'un orphelinat. La seule chose que je sais de mes parents, c'est qu'ils étaient des buveurs invétérés et qu'on m'a donc enlevé à eux. Heureusement, j'ai été confiée à des enseignants compatissants qui nous ont protégés. Ils nous ont montré de la gentillesse et de la sympathie. J'ai fini par trouver un emploi de femme de chambre dans un hôtel, où le destin m'a fait rencontrer Gary, mon futur mari. Gary, un camionneur qui logeait fréquemment à l'hôtel, m'a fait la cour avec une affection inébranlable. Bien que mon affection pour lui ne se soit pas manifestée immédiatement, il m'a comblé de gestes attentionnés, tels que des cadeaux de voyage, comme un parfum ou une bague. Au départ, j'étais inquiète en raison de notre différence d'âge de 10 ans et des 3 enfants qu'il avait eus d'un précédent mariage. Cependant, Gary s'est montré ouvert sur son passé, expliquant que son ancienne femme était négligente et infidèle. Elle abandonnait ses enfants, les laissant se débrouiller seuls, ce qui a poussé les voisins à alerter Gary lorsqu'ils ont entendu les enfants pleurer seuls à la maison. Après avoir appris la triste nouvelle, Gary s'est empressé de rentrer chez lui, stupéfait par l'insensibilité de son ex-femme. Bill, Carl et Erin sont ses enfants bien-aimés issus de sa précédente union. Carl bégayait légèrement par nervosité, mais nous avons réussi à apaiser son anxiété. Au bout d'un certain temps, Gary a déchu son ex-femme de ses droits parentaux et a commencé à engager une nounou pour garder les enfants pendant ses absences. Il n'avait pas le choix, il devait subvenir aux besoins de sa famille. C'est alors que nos chemins se sont croisés. Gary s'est rendu compte de ma jeunesse et de mon incertitude à assumer la responsabilité d'élever 3 enfants. Il m'a proposé de passer le week-end au parc avec les enfants pour que nous puissions mieux nous connaître. Si je me sentais dépassée, il m'a assuré qu'il ne m'en tiendrait pas rigueur. Il a reconnu le poids de la prise en charge de 3 enfants et les incertitudes liées à la séparation des familles. Il m'a clairement fait comprendre qu'il était dévoué à ses enfants et qu'il méritait une famille aimante ou pas du tout, ayant déjà souffert d'une mère négligente. Le tournant s'est produit lorsque j'ai vu Gary porter Billy sur ses épaules avec des ballons et pousser Erin, âgée d'1 an, dans une poussette. Cette démonstration peu commune d'attention et d'affection à l'égard de ses enfants m'a profondément touchée. Les enfants m'ont accueilli chaleureusement et j'ai pris plaisir à jouer avec eux tout au long de la journée. Notre première rencontre n'a peut-être pas été une rencontre romantique traditionnelle, mais à la fin de la journée, Gary et moi avions noué un lien solide. Nous avons couché les enfants ensemble ce soir-là et j'ai fini par m'installer définitivement chez lui. La transition a été difficile, mais j'ai eu l'impression que c'était le bon pas en avant. J'ai connu des moments d'épuisement qui m'ont fait pleurer, notamment lorsque les enfants sont tombés malades et que le chaos s'est installé. Pendant tout ce temps, mon partenaire bien-aimé a été mon roc, toujours là pour m'encourager et me soutenir dans ces moments difficiles. Je me suis profondément attachée aux enfants, à tel point que je ne pouvais pas imaginer ma vie sans eux. Ils ont fini par m'appeler affectueusement maman. 1 an plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte et ma joie n'a connu aucune limite lorsqu'il a été révélé que nous attendions des jumeaux. Je dois admettre que j'étais pleine d'inquiétude au fur et à mesure que la grossesse faisait des ravages. Malgré les difficultés, Kevin et Stacy sont nés, agrandissant notre famille à 5 enfants en un instant. Néanmoins, ce fut la période la plus heureuse de ma vie, marquée par des étapes importantes comme la première dent et les premiers pas. Le visage de Gary rayonnait de bonheur, traitant tous les enfants, les siens comme les miens, avec le même amour et la même attention. Un jour, Winona est soudainement devenue silencieuse, se versant un autre verre d'alcool qu'elle a bu d'un trait, tout en retenant ses larmes. Elle me confia solennellement que Gary était décédé tragiquement il y a 6 mois dans un accident de voiture sur une route glissante. Mes souvenirs de l'enterrement sont flous, car j'étais en grande partie sous le choc. En un clin d'œil, je me suis retrouvée veuve à 25 ans,
avec la responsabilité d'élever 5 enfants qui pesaient lourdement sur mes épaules. Les enfants demandaient constamment quand leur père reviendrait, leurs questions innocentes me déchiraient le cœur. Accablé de désespoir et au bord de l'abandon, j'étais perdu dans les profondeurs de la détresse, ne sachant pas comment aller de l'avant. Pour joindre les deux bouts, j'ai dû vendre la maison de Gary et déménager dans notre maison actuelle. Aujourd'hui encore, mes connaissances ont du mal à comprendre la complexité de ma situation. D'autres peuvent penser que je suis irrationnelle de ne pas donner les enfants à l'adoption, mais je ne peux tout simplement pas le faire. Ayant moi-même grandi dans un orphelinat, je ne sais que trop bien ce qui les attend là-bas. J'ai l'impression de les trahir, car ils me considèrent comme leur mère. Comment pourrais-je les abandonner ? Malgré la nécessité de trouver un emploi, la tâche était ardue avec de nombreux enfants en bas âge dont il fallait s'occuper. Il s'est avéré difficile de trouver un emploi en raison de mes fréquents congés de maladie. Finalement, j'ai obtenu un poste de femme de ménage dans une entreprise, le patron m'offrant un emploi par compassion, à condition que je ne prenne pas de congé ou de congé de maladie. Je me suis donc retrouvée à travailler constamment, oscillant entre mes responsabilités professionnelles et la garde de mes enfants. Parfois, je faisais appel à des amis ou à des voisins pour garder les enfants, car les plus jeunes tombent souvent malades, bien que la situation soit pénible et le salaire insuffisant pour une famille aussi nombreuse. Je suis soutenue par les allocations familiales et la générosité de connaissances qui fournissent des articles pour les enfants. Je ne suis pas exigeante, je suis reconnaissante pour toute aide. Billy a commencé l'école cette année. Et j'ai eu du mal à le préparer correctement. Néanmoins, il s'épanouit et se débrouille bien parmi ses camarades. Malgré cela, certains se moquent de mon travail de femme de ménage, car ils supposent que je suis une personne crédule qui a eu des enfants avec n'importe qui. C'est décourageant et cela me fait pleurer. Madame Spa est devenue émotive, versant des larmes en prenant tendrement la main de Winona. Vous êtes une véritable héroïne, une mère dévouée, une femme sage. Vous faites les bons choix et les choses vont s'améliorer, les enfants grandiront et ce sera plus facile. Je suis plus qu'heureuse de t'apporter mon soutien. Nous ne serons pas perdus, croyez-moi, ont-elles persisté, conversant et pleurant à l'unisson pendant une longue période. Il semblait qu'à chaque larme versée, le chagrin et la mélancolie accumulés au fil des ans étaient évacués et que leur esprit était plus léger, ce qui leur permettait de nouer des liens familiaux harmonieux et affectueux. Les enfants admiraient beaucoup Madame Spa pour ses talents de conteuse captivante et les délicieuses tartes qu'elle préparait avec des choux et des pommes. La dame âgée est apparue revitalisée, se tenant droite et arborant un sourire constant. Elle s'est sentie inspirée et appréciée au sein de cette famille dépourvue de règles et de contraintes. Les enfants les plus âgés s'occupaient des plus jeunes, tandis que tous, y compris les Ona, apprenaient à collaborer à des tâches telles que la confection de boulettes de pâte. Leurs efforts conjoints étaient empreints de jovialité et de gaieté, et ils savouraient même les boulettes difformes. Toute la maisonnée a participé au nettoyage, même les jeunes Stacy et Kevin ont essayé de balayer les sols. La jeune mère a apporté un soutien indéfectible aux efforts des enfants et les a félicités pour leur réalisation. Madame Spas recevait chaleur, respect et attention de la part de tous les membres de cette communauté très unie. Ce qui a donné lieu à des rumeurs selon lesquelles une mère de 5 enfants aurait invité une femme âgée démunie à résider avec elle. En dépit de sa situation modeste, de nombreux habitants de la ville reconnaissent Madame Spa et connaissent ses antécédents, notamment le fait navrant que son fils et sa fille l'ont chassée. Kristen et Sherman sont troublés par les rumeurs qui se répandent, car les gens commencent à les critiquer et à les juger. Certains évitaient même de les saluer. Kristen, courroucée par les ragots, a confronté Winona alors qu'elle rentrait précipitamment du travail. Devant les badauds surpris dans la rue, Kristen s'est emportée, exigeant des réponses sur les conditions de vie de sa mère. Elle accuse Winona de l'avoir délibérément mise dans l'embarras en accueillant sa mère. Winona, déconcertée par l'emportement de Kristen, répond sévèrement que c'est Madame Spu qui a décidé de rester avec eux et invite Kristen à comprendre les circonstances qui ont conduit à la présence de sa mère dans la rue. Winona a souligné que Madame Spu était chérie et appréciée dans leur famille, exprimant sa déception face aux accusations de Kristen. Cependant, Kristen a persisté dans son argumentation.
insinuant que Winona avait des arrière-pensées ou qu'elle essayait de paraître généreuse. Winona, en réponse, a défendu la nature sincère et gentille de Madame Spu comme étant son atout le plus précieux, soulignant que les possessions matérielles étaient insignifiantes en comparaison. Elle s'est excusée en mentionnant que ses enfants l'attendaient et a quitté la confrontation. De son côté, Sherman reste apathique face à la nouvelle que sa mère vit avec des étrangers, considérant qu'il s'agit d'un fardeau de moins à gérer. Habitué à ce que d'autres prennent des décisions à sa place, Sherman fait preuve de peu d'ambition et s'en remet à sa femme fortunée. Madame Spu a résidé à Winona pendant 3 ans, jusqu'à sa mort paisible. Les médecins ont écarté la cause de la vieillesse et de la faiblesse du cœur. La femme ressent un profond chagrin, sous le coup de l'émotion, décide de retrouver les enfants négligents de Madame Spur. Elle espérait qu'ils exprimeraient des remords et offriraient une aide financière pour les frais d'obsèques, mais ses espoirs ont été déçus. Kristen l'a froidement rabrouée au téléphone, laissant entendre que Winona devait s'occuper seule de l'enterrement de sa mère. Sherman s'est dérobé à ses appels par honte, tandis que sa femme Melissa a déclaré sans ménagement qu'il n'avait pas d'argent à dépenser. Winona est stupéfaite par leur insensibilité, incapable de comprendre un tel manque de cœur. Bien qu'elle ait du mal à réunir les fonds nécessaires, elle organise des funérailles modestes mais dignes et une veillée funèbre pour la vieille dame. À sa grande surprise, de nombreuses personnes sont venues lui rendre hommage et lui apporter leur soutien, reconnaissantes de la gentillesse et de la compassion de Madame Spur. Pourtant, ses propres enfants brillaient par leur absence, manifestement trop honteux pour affronter la communauté. Les enfants de Winona manquaient également à l'appel, malgré les bons souvenirs qu'ils avaient de cette femme et de ses histoires captivantes. Winona s'occupait fidèlement de la tombe de Madame Spur, partageant ses joies et ses peines, chérissant le lien qui les unissait. Au travail, Winona doit faire face à des remarques désobligeantes et à des commérages, beaucoup insinuant que quelque chose ne va pas chez elle. Winona a du mal à joindre les deux bouts et doit s'occuper d'une famille nombreuse, composée de ses propres enfants et d'autres, ce qui alourdit encore son fardeau déjà considérable. Malgré ces difficultés, elle a même payé de manière désintéressée l'enterrement d'une autre personne. Malgré ses gestes généreux, Winona est souvent ridiculisée par ceux qui lui demandent de l'argent, présumant qu'elle en a en abondance. Leurs paroles la blessent profondément et lui font monter des larmes de colère aux yeux. Elle avait envie de réagir et de laisser derrière elle l'environnement toxique dans lequel elle se trouvait, avec ses remarques blessantes et ses jugements. Cependant, elle était retenue par ses responsabilités envers ses enfants, qui l'obligeaient à endurer en silence et à soutenir sa famille. 6 mois après le décès de Madame Spita, Winona est surprise de recevoir une lettre étrange d'un notaire, la convoquant à la banque. Perplexe, elle croit d'abord à une erreur, mais sa curiosité la pousse à approfondir ses recherches. Le jour dit, elle se rend à la banque, incertaine de ce qui l'attend. À sa grande surprise, elle apprend que Madame Spita a rédigé un testament peu avant sa mort, laissant derrière elle une somme d'argent considérable sur un compte bancaire. Cette révélation a été un choc, car personne n'était au courant. Des années auparavant, Madame Beru et son conjoint avaient décidé de mettre de l'argent de côté, pensant que leurs enfants pourraient en bénéficier plus tard. Au fil du temps, l'épargne s'était considérablement accrue grâce aux intérêts accumulés. Témoin du traitement réservé à Winona par ses propres enfants, Madame Spita a changé d'avis et a décidé de laisser l'argent à Winona en remerciement de sa gentillesse et de son empathie. Une lettre du notaire accompagnait l'héritage, invitant Winona à l'ouvrir et à en découvrir le contenu. Après le décès de Madame Spur, Winona a déchiré l'enveloppe avec hésitation, les mains tremblantes d'émotion, et en a absorbé le contenu. Winona, ma bien-aimée, commençait l'enveloppe. Si tu lis ces mots, c'est que je quitte ce monde. Je tiens à te faire part de ma profonde gratitude pour la gentillesse et la chaleur dont toi et tes enfants m'avaient comblé. Les moments passés en votre compagnie ont été l'apogée de mon existence. Je vous prie de transmettre mon affection à Billy, Erin, Kevin, Stacy et Carl. À Carl, encouragez-le à persévérer dans ses études et à ne pas céder à l'oisiveté. Rappelez à Billy de ne pas abandonner son talent inné pour le dessin. Vos enfants incarnent la bonté et la vertu, ils sont destinés à la magnanimité.
Que leur caractère soit aussi désintéressé que le vôtre. Je vous souhaite à tous une joie et une prospérité sans limite. Avec amour, Madame Spur, serrant la lettre contre son cœur, Winona la chérit comme son bien le plus précieux. Les larmes coulent sur son visage lorsqu'elle se souvient de cette femme âgée, sincère et rayonnante, qui s'est parfaitement intégrée au tissu familial. Le legs de la banque de Madame Spur permet à Winona d'envisager un avenir différent. Déterminée, elle a décidé de faire ses adieux à son emploi de femme de ménage. Un nouveau chapitre l'attendait, un chapitre où elle pourrait échanger leur appartement exigu contre une demeure plus spacieuse et réaliser le rêve de ses enfants de visiter la mer. C'est un désir qu'elle nourrit depuis des années, et maintenant, il brille à l'horizon, à portée de main. Le lendemain, alors que Winona accompagne ses enfants au jardin d'enfants et à l'école, ses pas sont d'une légèreté inaccoutumée. N'étant plus attachée à son métier méprisé, elle savoure chaque instant en flânant dans les boutiques. Une belle robe d'été ornée de délicats pois et d'élégantes sandales l'habillait, un modeste luxe signalant un changement vers un avenir plus radieux. Ensuite, elle s'est rendue au salon de coiffure pour transformer son apparence. Le coiffeur qualifié a donné à ses cheveux une superbe teinte brune et les a coiffés en un carré très tendance. En regardant son reflet, elle a été remplie de joie à la vue d'une nouvelle version d'elle-même, jeune, séduisante, à la mode et sûre d'elle. Ses plaisirs simples étaient auparavant hors de portée en raison de ses contraintes financières, qui la confinaient à porter le même pull terne et des jeans délavés. Avec ses cheveux perpétuellement attachés en queue de cheval, 1 heure plus tard, une jeune femme élégante et sûre d'elle pénètre dans les bureaux de la société, ses talons claquant résolument tandis qu'elle se dirige vers le bureau du directeur, sans prêter attention à la secrétaire surprise qui lui demande « Bonjour, vous êtes ici pour voir Monsieur Weinberg ?» S'approchant d'elle, la secrétaire lui demande « Comment dois-je vous annoncer et quelle est la nature de votre visite ?» En riant, Winona répond, « C'est moi, Winona, la femme de ménage, vous ne m'avez pas reconnue ?» La secrétaire est stupéfaite, sa mâchoire s'effondre d'incrédulité devant la transformation. Elle est émerveillée par la femme rayonnante et élégante qui se tient devant elle, bien loin de la personne qui avait l'habitude de nettoyer les sols du bureau. Stupéfaite, la secrétaire la complimente sur son apparence, mais ne peut s'empêcher de lui demander, « Avez-vous l'intention de nettoyer les sols habillés de la sorte ?» Winona sourit et répond, « Non, je ne nettoierai plus les sols, Madame Spass m'a laissé un héritage généreux, alors je fais mes adieux à ce travail pour partir à la mer avec mes enfants. » La secrétaire ne peut que répondre par l'étonnement. Plus tard dans la journée, lorsque Winona est allée chercher ses enfants au jardin d'enfants, personne n'a semblé la reconnaître, pas même ses propres enfants. Ses amis, Kevin et Stacy, se sont précipités, tout excités, en criant « Maman, c'est toi, tu as fait quelque chose à tes cheveux ?» Carl, l'aîné, a levé le pouce et l'a complimenté « Maman, tu es absolument magnifique. » Billy, qui rentrait de l'école, a regardé Winona avec admiration et lui a dit « Maman, tu es si belle. » Pendant le dîner, Winona prend un ton mystérieux et demande « Est-ce que tout le monde a fini son porridge ? C'est bien. J'ai une surprise pour vous. » Intrigués, les enfants demandèrent avec impatience « Maman, quelle surprise nous as-tu préparée ? Une friandise ou un jouet ?» Winona rit et révèle « Madame Spa nous a fait cadeau d'une somme d'argent, et nous partons ensemble au bord de la mer la semaine prochaine. Voici les billets. Demain, nous irons acheter des maillots de bain, des slips de bain, des masques et des lunettes pour nager, mais n'oubliez pas que vous devez écouter votre maman et bien vous comporter. » Les enfants s'enthousiasment, crient et serrent Winona dans leurs bras, ravis de leur prochain voyage à la mer. La nouvelle de l'aventure balnéaire de la grande famille et de son héritage inattendu se répand rapidement dans la ville, grâce à la secrétaire commère Kristen qui, en l'apprenant, exprime encore plus son aversion pour Winona et sa mère, en s'exclamant « Quelle intrigante, elle se fait passer pour une philanthrope, tout en amassant une fortune considérable pour elle-même. Comment a-t-elle pu mener à bien un tel acte ? Maman est tout aussi bienveillante et ne parle pas de son important compte en banque. Bien qu'ayant elle-même des petits-enfants, elle a choisi de léguer ses biens à des personnes qu'elle ne connaît pas.
Où elle est quittée dans cette situation, il aurait dû être essentiel de la placer dans un établissement de soins et d'examiner minutieusement ses avoirs financiers pendant que sa progéniture et leur progéniture s'ébattaient joyeusement dans les eaux invitantes et pures, construisant des structures de sable sur le rivage et se régalant de fruits succulents tout au long de leurs vacances. Naturellement, Winona a eu du mal à se détendre complètement, son attention se portant sur le bien-être des enfants, les surveillant assidûment pour éviter les coups de soleil et leur recommandant constamment de porter des casques de protection. Chaque après-midi, toute la famille se retire dans ces quartiers pendant 1 heure. Winona est chargée de surveiller les enfants, une responsabilité à laquelle elle s'est habituée depuis longtemps. Les jeunes sont dociles, parfois espiègles, mais avec modération. Non loin de là, Malcolm résidait dans un cottage et observait cette famille captivante et pleine de vie qui profitait de ses vacances. Il s'émerveille de l'habileté de Winona à gérer les enfants sans heurts, sans débordement ni crise de colère. Intrigué, il la regarde avec admiration. Veuf, Malcolm avait perdu sa femme plusieurs années auparavant, et ils étaient restés sans enfants. Pendant 10 ans, il a été confronté à la solitude et à la nostalgie. Avocat prospère, Malcolm est en contact avec un large éventail de personnes dans le cadre de son activité professionnelle. Presque instinctivement, il pouvait évaluer la personnalité et le mode de vie de quelqu'un, mais cette étrangère jeune et joyeuse, au teint ensoleillé, accompagnée d'une ribambelle d'enfants, l'a immédiatement captivé. Il tenta d'évaluer son âge et celui des enfants, mais il avait du mal à comprendre comment et quand elle les avait tous mis au monde. Il ressent une rare attirance pour cette femme. Séduit par son sourire sincère et chaleureux, il admira la façon dont elle ramenait inconsciemment ses cheveux en arrière et tournait gracieusement la tête, ce qui lui donna des frissons dans le dos. Luttant contre ses propres pensées, il se demanda: pourquoi poursuivre cette femme avec une telle ribambelle d'enfants? Vous perdez la tête? Se rappelant son âge, 42 ans, et supposant qu'elle était jeune, peut-être même mariée avec un mari absent en vacances, Malcolm continua à les observer, hésitant à s'approcher et à se présenter de peur de paraître stupide. Mais le destin est intervenu lorsque Carl et Erin, jouant avec un ballon, ont accidentellement frappé Malcolm au front. Les enfants, mortifiés, se précipitent pour s'excuser. Oh, désolé, c'était le vent, ont-ils dit. En riant, Malcolm les rassure: ce n'est rien. Ce n'est pas un problème du tout. Se présentant sous le nom de Malcolm, il s'enquiert des noms des jeunes athlètes. Les garçons se présentent avec enthousiasme et accueillent Malcolm dans leur cercle familial, un geste qu'il accepte avec reconnaissance. Winona est ravie de passer du temps avec les enfants, les aidant à créer un lac miniature dans le sable mou. D'abord inconsciente, elle finit par remarquer la présence d'un étranger. Bonjour à tous. Je m'appelle Malcolm, annonce le nouveau venu. J'ai rencontré par hasard 2 passionnés de volley-ball qui m'ont gracieusement invité à me joindre à eux. Je vous dérange? Winona s'esclaffe et répond: bonjour, je suis Winona. Mes garçons espiègles vous ont-ils causé des ennuis? Malcolm assure: pas de problème du tout. Plus on est de fous, plus on rit, comptez sur moi. Malcolm et Winona passent ensuite toute la journée ensemble, s'adonnant à des activités telles que la natation, les bains de soleil et les conversations sincères. Le temps passe vite, plein de joie et de fascination. Alors que la journée s'achève, Malcolm propose à Winona de partager un verre de bon vin à la terrasse d'un café voisin. Winona, troublée, a ressenti une vive excitation face à cette invitation inattendue. Cela faisait longtemps que quelqu'un n'avait pas fait un geste aussi attentionné. Je ne pourrai vous rejoindre qu'une fois les enfants couchés, et pas pour longtemps, répondit-elle, des papillons dans la poitrine. Rencontrer quelqu'un de nouveau n'avait pas suscité de telles émotions en elle depuis un certain temps. Elle trouvait Malcolm charmant et courtois, mais ce qui la captivait vraiment, c'était son regard bienveillant et pétillant. Après avoir bordé tout le monde pour la nuit, Winona s'habilla de sa robe à pois préférée et se maquilla légèrement avant de se rendre au café. Là, Malcolm l'attendait, la table ornée d'un assortiment de fruits et de vins élégamment versés dans des verres exquis. En la remarquant, il se leva de son siège et lui offrit un magnifique bouquet de fleurs, déclarant: c'est pour toi, Winona.
Vous êtes aussi exquise que ces fragiles lys. Je suis ravie que vous ayez décidé de vous joindre à nous après tout, rougit la femme, submergée par cette attention inattendue. Cela faisait si longtemps qu'on ne l'avait pas complimentée. Elles s'assirent à la table et discutèrent jusqu'à une heure avancée de la nuit. De temps en temps, Winona s'assurait que ses enfants dormaient profondément avant de reprendre sa conversation avec Malcolm. Malcolm lui confie qu'il vit seul depuis une dizaine d'années, sa famille ayant été tragiquement emportée par un chauffard ivre. Malgré sa brillante carrière d'avocat, sa vie n'était pas épanouie au-delà du travail. Cherchant à échapper à la monotonie, Malcolm se rend de temps en temps au centre de loisirs lorsque Winona n'est pas disponible. Sans aucun désir de tromperie, Winona a franchement partagé des détails sur sa vie, ses enfants et même Madame Spa. Étonnamment, ils ont immédiatement ressenti une profonde connexion, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Au moment des adieux, Malcolm a osé déposer un baiser sur la joue de Winona, ce qui a déclenché en elle une sensation d'euphorie qui ne lui était pas familière. Cette nuit-là, Winona se retourne dans son lit et ne parvient pas à chasser Malcolm de ses pensées. Frustrée contre elle-même, Winona s'interroge sur son désir d'être acceptée par ses enfants. Se trompait-elle elle-même avec des attentes irréalistes tirées de feuilletons télévisés? Peut-être qu'un simple flirt de vacances suffirait, mais cela lui apporterait-il vraiment du réconfort? Non, cela ne m'apportera que de la souffrance. Je dois tourner la page, se convainc-elle en regardant ses enfants endormis, paisiblement posés sur le lit pendant leurs vacances au bord de la mer. Winona, Malcolm et les enfants étaient inséparables, s'adonnant à des activités telles que le volley-ball, les visites aux zoos, l'imitation de gorilles en jouets, l'alimentation des singes et la navigation sur des yachts. Le temps passe vite et Malcolm ressent un sentiment de détente et de bonheur qu'il n'avait pas connu depuis longtemps. En interagissant avec les enfants, il se sentait insouciant, comme s'il était retombé en enfance. Le jour du départ approchant, Winona fait ses valises tandis que les enfants vérifient leurs affaires. Soudain, on frappa à la porte et Malcolm entra, voyant qu'ils étaient presque prêts à partir. « Winona, j'ai quelque chose à te dire, je veux t'inviter », commence-t-il, bouleversé par la présence des enfants. « Je vous invite tous chez moi, j'ai une grande maison spacieuse avec un beau jardin, une piscine, une chienne qui s'appelle Léla et un chat qui s'appelle Timmy. Mais je me sens seule dans cette grande maison, il y a une école et un jardin d'enfants à proximité, et je crois que vous allez vous y plaire. Qui est d'accord? Levez la main. » Les enfants enthousiastes ont répondu en chœur, levant joyeusement la main et s'exclamant « Hurrah, maman, on va chez Malcolm !» L'air se remplit d'un millier de questions à mesure que l'impatience grandit. « Pouvons-nous nous mêler à l'adorable chien? Léla comprend-elle des ordres? Pourrions-nous faire un plongeon dans la piscine? » Winona n'est pas du tout d'accord? Non, non. C'est gênant, Malcolm. Pourquoi encouragez-vous les enfants? Nous devrions rentrer à la maison. Alors qu'elle soulevait ses bagages, les enfants semblaient découragés et abattus, mais Malcolm leur fit un clin d'œil narquois et murmura furtivement « Soyez tranquilles, je vais parler à votre mère en privé et la convaincre. Vous verrez. » Ils quittèrent la maison, laissant Winona renfrogner. « Malcolm, il est injuste de jouer avec les émotions des enfants. Nous sommes des adultes, après tout, qui faisons-nous semblant d'être? Vous finirez par vous lasser de la clameur et de l'agitation, et puis quoi? Comment vais-je expliquer tout cela aux enfants? N'oubliez pas que les enfants ne sont pas toujours joyeux. Ils peuvent être irritables et souffrir, ce qui nécessite des soins et une attention ininterrompue. Ce n'est pas une promenade de santé. Ils sont peut-être de ma famille, mais ce sont des étrangers pour vous. Et qu'en est-il de moi? Qui suis-je pour vous? Nous ne nous connaissons que depuis 15 jours. Pourquoi avez-vous besoin de moi? Soudain, Malcolm l'enlaça étroitement et pressa passionnément ses lèvres sur les siennes. Malgré sa résistance initiale, Winona finit par céder, et ils restèrent enlacés pendant ce qui sembla être une éternité, après avoir fait une pause pour reprendre leur souffle. Winona, murmura Malcolm, j'ai 42 ans et je suis avocat, je ne prononce pas de paroles en l'air à la légère.
Je n'aurais pas cru quelqu'un s'il m'avait dit il y a un mois que je tomberais rapidement amoureux d'une femme que je connaissais à peine et qui est mère de 5 enfants. Je les aurais traités de fous, mais laissez-moi vous dire que les 2 dernières semaines que nous avons passées ensemble ont été les plus merveilleuses de ma vie. Depuis le décès de ma femme il y a 10 ans, j'étais devenue amère et sceptique, perdant la foi en l'amour. Cependant, vous et vos enfants m'avez redonné la joie de ma jeunesse. Je me sens rajeuni et satisfait, je reconnais le devoir que j'ai envers vous et les enfants, et je m'engage à ne jamais vous décevoir ou vous abandonner, quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés. Officialisons cela et vivons comme une famille unie et affectueuse, a déclaré Winona, rayonnante. Si c'est ce que tu ressens, je suis d'accord, les enfants t'adorent. Leur cœur ne se trompe pas, et moi aussi, je suis tombée amoureuse de toi. Elle l'embrassa tendrement, puis demanda, « Mais qu'en est-il du travail, pourrais-je trouver un emploi convenable dans votre ville ? Je n'ai été embauchée que par sympathie au cours de mes dernières années. » déclara Malam en riant. « Pourquoi en auriez-vous besoin alors que vous excellez en tant que mère ? J'ai suffisamment de moyens pour subvenir aux besoins de notre famille, croyez-moi. » Winona avait l'impression de vivre un conte de fées enchanteur et hésitait à fermer les yeux, de peur que tout ne disparaisse. Chaque soir, alors qu'ils bordaient leurs enfants et s'installaient ensemble, Winona exprimait silencieusement sa gratitude à son ange gardien. Pendant ce temps, l'animosité et le ressentiment que Kristen et Sherman avaient manifestés à l'égard de sa mère n'ont pas tardé à porter leurs fruits. La vie de Kristen a pris un tournant imprévu lorsqu'elle est devenue handicapée à la suite d'un accident, la laissant sans conjoint ni enfant. Sans hésiter, elle se retrouve placée dans un centre accueillant des personnes handicapées. Pendant ce temps, Sherman s'est endetté et s'est mis à boire beaucoup, ce qui a conduit Melissa à entamer une procédure de divorce, le laissant sans rien. Les enfants de Madame Spurt deviennent de plus en plus amers, car ils passent leurs journées éloignés de leurs proches et accablés par la solitude. À leur insu, une vérité simple leur échappait, le traitement qu'ils réservaient à leurs parents serait probablement réciproque pour leurs propres enfants. Telle est la loi non écrite de la vie.